idem pour beaucoup d'autres communautés. Et donc, nous, on s'est dit, mais pourquoi nous, on ne le fait pas, tu vois? Pourquoi est-ce que nous, on devrait attendre de s'insérer parfaitement dans des systèmes qui veulent pas de nous pour du travail, qui veulent pas de nous pour du logement, qui veulent pas de nous aujourd'hui, c'est un grand sujet sur le financement des entreprises. Bah, plutôt que de pleurnicher et d'être là, s'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous, bah, nous, on s'organise. On a choisi de dire, on va travailler ensemble pour trouver du travail, pour trouver des logements, pour trouver du financement pour nos entreprises. C'est ça, en fait, tu vois. Et ça ne nous empêche pas, quand on n'a pas la possibilité, bah, d'aller travailler avec d'autres. Mais le principe, c'est celui-là. Effectivement, de faire un peu comme, un peu comme comment dire, un peu comme les Américains, ils font, dès qu'il n'y a pas le truc à l'intérieur, ils créent juste un tunnel comme ça. Mais Exact. c'est du partenariat, c'est pas, on n'est pas ensemble. On est Ouais. partenaires sur un segment et dès que le deal il est close, bah, chacun rentre chez lui, quoi. C'est exactement ça. C'est là où on veut aller. Nous, on considère que, comme je te disais, hein, la vision, c'est on nous a amenés en France pour réussir professionnellement. Et pour réussir professionnellement, on identifie que bien souvent, il y a un plafond de verre. Pour le financement, il y a un plafond de verre. Pour le logement, il y a un plafond de verre. Pour le recrutement, ben, nous, on va créer des solutions pour exploser ce plafond de verre en étant solidaires et en s'entraidant entre nous. C'est ça. Ouais. Mais ça fait quand même longtemps, hein, ça fait plus de 10 ans. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi? Il y avait une plateforme, il y avait, comment est-ce que l'annuaire était, Ouais. comment est-ce que vous avez mis ça en place? Alors, au début, il y avait uniquement un Google Sheet, tu vois, tout simple, où chacun mettait son nom et chacun mettait ses compétences. Et après, dès que tu avais besoin, tu allais là-bas. Seulement, on a remarqué que ça fonctionnait pas, tu vois, parce que les gens ne se connaissaient pas, ils avaient jamais parlé, et donc ils se sollicitaient pas les uns les autres. C'est comme ça que, en discutant une fois avec un de mes oncles qui venait des États-Unis, de Washington, je lui ai expliqué ce qu'on faisait. Il m'a dit non, mais en fait, la solution, c'est d'appeler quelqu'un, un aîné, qui vient et qui vous partage ce qu'il considère comme étant les clés de la réussite. Et après, vous allez tirer des enseignements de ce que lui a à vous dire. Et en même temps, comme vous allez vous voir, bah, vous allez finalement apprendre à Connecté. connecter les uns avec les autres. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'événementiel. Et donc, depuis maintenant, on a commencé en 2013, les événements, en novembre 2013. Là, en novembre 2023, ça a fait 10 ans. Eh bien, on organise plusieurs types d'événements. Il y en a un qu'on appelle les clés de la réussite. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est on invite quelqu'un qui a réussi dans son domaine. On a reçu jusqu'à Harry Roselmack, des boss de fonds d'investissement, Amadou Sidibé du K54, qui est le plus grand tournoi de streetball au monde. Et donc, ils nous partagent ce qu'ils considèrent comme étant les clés de la réussite. Et nous, en même temps, on apprend de ces aînés et ça nous permet aussi de nous voir régulièrement, de nous connecter. Et t'imagines qu'en 10 ans, ça a permis de connecter pas mal de personnes de la diaspora, tu vois. Bah, j'imagine. C'est combien de personnes aujourd'hui à peu près? Alors, en adhérant, parce qu'aujourd'hui, on est un réseau, donc avec des adhésions. En Mhm. adhérant, on est à plus de 200 et j'ai envie de finir l'année à 300 membres. Après, en communauté, sur tous nos réseaux, on est plus de 30 000, tu vois. 20 000 Ok. sur LinkedIn, 13 000 sur Instagram. Et après, si tu mets les newsletters, tout ça, il y a peut-être des recoupements, mais on est plus de 30 000 en tout cas à suivre le mouvement. Du coup, c'est quoi? C'est une association ou c'est juste du point de vue juridique ou alors c'est une entreprise en Non, soi, une du point SARL? de vue juridique, il y a plusieurs choses. Black Network est et restera une association. Pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas juste un réseau d'affaires, on est un réseau de solidarité et d'affaires. Et la dimension solidaire, elle est importante et c'est là que l'association prend tout son sens parce que on va donner de notre temps pour faire en sorte que les membres de la diaspora puissent avoir de la visibilité, puissent avoir des opportunités. Je donne un exemple. On a un événement qu'on appelle les Baby Shower, Black Business Shower. La genèse de cet événement, c'est Ah que, ouais, ouais, l'inspiration. la jeunesse de cet événement, c'est que j'écoutais non, j'avais vu un tweet de Elon Musk qui disait pourquoi lorsqu'une mère donne naissance à un enfant, on vient tous et on donne un cadeau à l'enfant, un cadeau à la mère et on souhaite tous nos vœux de longue vie à la mère et surtout à l'enfant. Mais quand un de nos membres ou quelqu'un de notre entourage lance un business, on va pas l'encourager de cette manière. Et c'est là que je me suis dit, ah tiens, baby shower pour les mamans, Black Ah, Business Shower pour les entrepreneurs, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé ce système-là. Là, tout le dernier qu'on a fait, c'est une sœur qui a créé une boutique de lunetiers
où elle crée des lunettes sur mesure parce qu'elle a découvert, elle qui est opticienne, que tous ceux qui sont de la diaspora, en tout cas les afro-descendants, ont des formes de visage différentes des formes classiques, avec des pommettes plus saillantes, un nez plus long, une différence entre les oreilles et le nez plus importante. Et ce qui fait que les lunettes qu'on fabrique dans le marché ne vont pas au visage afro, tu vois, ne vont pas parfaitement. Et donc, elle a créé des lunettes sur mesure pour faire en sorte que nos lunettes nous conviennent parfaitement. Et à côté de ça, ces lunettes-là, elle les fait avec des imprimés wax. Et ça aussi, c'est Ouais, un peu de design de Chine, quoi, ouais. exactement avec des designs, tu vois. Et donc, à partir de là, on est allé, elle a ouvert une nouvelle boutique. On est venu, on a amené toute notre force, on a fait une belle vidéo qu'on a diffusée sur les réseaux et qui a été vue à plus de 10 000 personnes. Elle m'a dit ça générait de la commande pour elle également. Donc voilà, on a fait tout ça pour lui permettre d'avoir de la visibilité. Et ça, si on lui faisait payer, bah, elle pourrait pas assumer, tu vois. Et donc ça, c'est Surtout au quelque début. chose, voilà, qu'on donne de notre temps pour faire avancer la cause qui est l'insertion professionnelle de notre communauté. Waouh, c'est super intéressant le concept. Et c'est quoi? C'est un truc comme ça que vous faites pour tous les membres adhérents ou c'est pour certaines? C'est principalement pour les adhérents qui en ont besoin, tu vois. Ok. Mm. Franchement, c'est méga intéressant. Et peut-être on va revenir légèrement derrière. Lorsque vous lancez les premiers événements, c'est avec qui, vu que vous êtes nobody dès le départ, comment est-ce que vous réussissez à avoir des gens qui Ben, ont de l'expérience et qui viennent pitcher ouais, justement? c'est intéressant parce qu'en fait, on est nobody, mais moi j'ai coutume de dire que tout le monde a un réseau. Donc si au départ, effectivement, tu connais personne, en réalité, quand tu appelles ton père, ton oncle, tout ça, bah, tu connais des gens, en fait, tu vois. Mhm. En l'occurrence, nous, le tout premier événement, moi, je suis un fan de rap, rap français. Tu vois, depuis, je suis vraiment un fan. Toute ma vie, c'est du rap. Dans ma voiture, pendant le mariage, j'en écoutais du rap. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Ah ouais, quand même. Non, non, je te jure, moi, j'aime trop ça. J'imagine la tête de ta femme depuis. T'imagines, mes enfants sont biberonnés au rap. C'est la musique de ma vie, quoi, tu vois. Et à l'époque, on parlait dans un groupe WhatsApp, dans un groupe Facebook, à l'époque des groupes Facebook, avec, on parlait tous d'un rappeur et on parlait avec tous les acteurs qui étaient dans l'entourage de ce rappeur, Lino du groupe Arsenic. Et Ah, Lino, j'adore. tu connais Lino? Je trouve qu'il n'est pas assez, il est pas assez valorisé par rapport à la qualité, la profondeur du texte, la profondeur de. C'est le Franchement, talent. parmi les anciens, il fait partie des gars qui, je me rappelle avec mon pote Luther quand on siphonnait ses sons à l'époque et tout. Il est vraiment fort, vraiment fort. Même quand il est en featuring avec, à chaque fois, c'est un massacre. J'adore Lino, C'est j'adore. un génie, c'est un Ouais. génie. Et nous, donc, on avait un groupe Facebook où on décortiquait ses textes, on allait à ses concerts, vraiment, tu vois, le truc de passionné, quoi. Mais on parlait aussi avec toute son équipe de l'époque, le secteur A. Et Mhm. donc, le premier événement, bah, on a invité l'un des fondateurs du secteur A, tu vois, Ah ouais, quand même. et leur parcours, parce que eux, c'est une vraie aventure entrepreneuriale qu'ils ont Il vécue. faut qu'on fasse une pétition pour Lino en vrai. Ce serait- Lino. Il y a lui aussi un autre là que je trouve qu'il est pas suffisamment côté Alpha One, tu vois. C'est Ah des gens, oui, ils sont ouais, au ouais, niveau du texte, tu vois. ouais, ouais, Mais ouais. bon, comme ça rentre pas dans la doxa, Pas du c'est pas très mainstream, très, ouais, c'est ouais. ça, c'est exactement ça. Ben voilà, en tout cas, c'est ce qu'on Donc ils faisait. sont venus, c'est le cofondateur qui est venu pour l'un des Parler. premiers événements. La première, c'est lui. Après, il m'a recommandé un de ses potes qui était chirurgien ophtalmo, tu vois. Mhm. Et donc, il est venu. Après, j'ai fait venir mon père. J'ai trouvé des oncles qui étaient dans le Ah business. ouais, ton père il est venu? Ouais, mon père est venu pour nous parler de son métier, tu vois, et de nous donner des conseils en tant que... Qu'est-ce qu'il pense en fait de tout ça, Ben, du en fait, réseau? eux, leur génération, il y a deux sujets. C'est que eux, quand ils nous voient, ils nous disent que on fait ce qu'ils auraient voulu faire, mais que eux Mhm. ne pouvaient pas faire parce qu'ils étaient venus, ils n'avaient pas les clés de ce pays. Ils comprenaient pas forcément le pays. Donc, même il y a beaucoup de parents qui rasaient les murs, tu vois. Il Donc, fallait s'intégrer déjà et tout. exactement. Il fallait qu'ils s'intègrent, il fallait qu'ils développent professionnellement, tu vois. Et une fois que, quand ils ont pu se développer professionnellement, ils ont plus pensé à ça. Mais ils étaient déjà âgés, tu vois. Alors que nous, on a grandi ici. On a les codes. On a tous des diplômes. En tout cas, on est nombreux à avoir des diplômes. On a une situation financière qui est quand même correcte. On sait comment se débrouiller pour, tu vois, gagner 2 000 € par mois. C'est pas insurmontable pour nous aujourd'hui, tu vois. Mhm. En faisant les petits boulots, on peut trouver des moyens.
Et donc, tout ça a fait en sorte que euh, eux, ils aiment beaucoup ce qu'ils font. Et mes oncles, mes pères, mes tantes, c'est ceux qui me poussent. Ils ont toujours eu une petite frayeur par rapport au côté communautaire, parce que en France, c'est mal vu. Mais Mhm. comme aujourd'hui, on a tourné notre focus sur l'Afrique, sur le retour en Afrique, sur la nécessité de valoriser l'Afrique, ben ça, c'est quelque chose qui leur parle énormément, tu vois. Donc, c'est des soutiens, hein. Moi, mon père me soutient énormément. Mes oncles aussi, ils sont tous derrière nous, quoi, tu vois. Ah, super. Donc, tu lances ces événements-là. Il y a l'un des cofondateurs du groupe de Lino qui intervient, ton papa, et dernièrement. Tu as dit que pour Harry Roselmack, c'est dans les derniers, parmi les Ouais, derniers hop, intervenants. c'est 2018, Ah, quand Harry même, ouais. Roseman, tu vois. Ok. Mais en fait, si tu veux, tu peux fédérer grâce au message, tu vois, Mhm. au message que tu défends. Par exemple, toi, aujourd'hui, ton podcast s'appelle Débrouillard. Moi, dès que je vois Débrouillard, ça me parle. Parce que je me sens débrouillard, tu vois. Je me sens dans le hustle, en train de chercher des solutions. C'est un message qui fait écho chez moi. Et la question de l'insertion professionnelle de la diaspora africaine et afrodescendante, toutes les personnes de la diaspora se sentent touchées par ce message, tu vois. Donc elles ont toutes envie que on soit pas les derniers du monde, que on ait du travail, que on vive dans des bons logements, que on envoie nos enfants dans des bonnes écoles. Tout le monde a envie de ça. Donc forcément, quand tu parles à quelqu'un, il y a de fortes chances que ça fasse écho chez lui et qu'il ait envie de participer à cette dynamique-là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on parle avec, je pense, la crème de la crème de la diaspora africaine et afrodescendante. Tu vois? Yes. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait j'ai envie de voir un petit peu la transition entre le moment où ça commence à bien prendre, parce que je pense que Black Network, en tout cas moi, j'entends parler de ça au moment où on va revenir dessus, au moment où tu lances le podcast, parce que moi je D'accord. connaissais pas avant. Quand je vois le podcast, je regarde le truc, je vois les invités, je vois un peu le temps, et ensuite je creuse, et c'est là où je découvre la sauce. Mm. Et donc, c'est, je crois que c'est à peu près vers 2017-2018 qu'il y a une explosion, c'est ça? Ou- Non, tu parles du podcast? Non, non, pas le podcast, on va y arriver, Ah, quoi. ok, Je parle d'accord. du Black Network. C'est vrai que c'est lancé depuis, mais j'ai l'impression que c'est depuis peut-être 6 ans, 7 ans, Mm. ça commence à prendre. Parce qu'avant, ça n'existait quasiment pas, quoi. Tu vois, Ouais. même les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est récemment, en fait, que ça. C'est comme si c'était limite, c'est comme si c'était secret, quoi, que c'est pas un C'est truc très secret. Je sais ce que tu veux partageait. dire.